Bonjour, bienvenue à cette présentation d'import et d'export des données de la solution Constellio. Constellio a la possibilité d'extraire les métadonnées sous forme de Excel ou CSV. On a abordé longuement cette section-là au niveau de la génération des rapports, mais on pourrait potentiellement aller sélectionner un certain nombre de métadonnées, les transférer, donc ça c'est les colonnes que je veux voir dans mon fichier Excel. Je peux ordonnancer les colonnes comme je le désire. Et une fois que mon rapport est fait, donc j'ai fait un rapport pour les dossiers que j'ai appelés MetaCSV, je peux aller lancer une recherche sur des dossiers. Ça va retourner l'ensemble des dossiers. Je peux sélectionner par la suite les dossiers. Et je vais avoir ici une action, générer un rapport. Il me donne le MetaCSV, je vais générer. Ça va faire un fichier Excel. Et je peux ouvrir le fichier Excel de métadonnées que je viens d'exporter avec l'ensemble des métadonnées. Constellio a développé plusieurs modules d'import et d'export. Le premier module d'export que nous allons regarder est l'exportation basée sur le standard OAIS. Elle consiste à extraire les données dans un format normalisé. Ce module d'exportation a été développé en 2015 ou 2014 pour la commission Charbonneau, dont l'objectif est d'extraire l'ensemble des données et de les envoyer à la Bibliothèque Archives nationales du Québec pour conservation. Donc, cet export-là repose sur ce qu'on appelle un paquet SIP. Donc, pour ce faire, je vais prendre un certain nombre de dossiers. Ça peut se faire via la recherche, ça peut se faire via la consultation. Bref, j'ai une possibilité de sélectionner un ensemble d'enregistrements. Il est conçu pour traiter des gros volumes de données, donc quasiment extraire la totalité d'une voûte documentaire si on le désire. Une fois les contenus sélectionnés, je vais aller au niveau des options. Et là, j'ai la possibilité d'extraire sous forme d'une archive SIP. En cliquant sur « Extraire sous forme d'une archive SIP », j'ai la possibilité, premièrement, de limiter la taille des fichiers, de dire c'est quoi la taille la plus grande que je peux supporter au niveau d'export. Je peux supprimer les fichiers de Constellio si je le désire. Je vais appeler ça « Archive export XML » et « Fichier binaire ». Donc, une série de métadonnées. En fait, ces métadonnées à remplir sont basées sur le standard OAIS pour l'extraction d'un paquet numérique. En faisant ça, Constellio démarre un traitement en lot d'exportation de données. Donc, c'est sûr que c'est un gros traitement. Bon, on ne va pas attendre, ça ne va pas faire un chargement. Dans ce cas-ci, ça a été rapide. Il a extrait les 100 fichiers. Une fois que les données sont extraites, il se retrouve au niveau des enregistrements temporaires. Donc, le fichier que je viens d'extraire, c'est celui-là. En cliquant là-dessus, je peux l'enregistrer sur mon poste de travail. Et je peux aller sur mon poste de travail au niveau des téléchargements et extraire cette archive-là. En faisant l'extraction de l'archive, vous allez voir que si on rentre dedans, premièrement, au fait, cet outil d'exportation repose sur le standard OAIS et il bâtit des signatures numériques pour chacun des fichiers afin de garantir l'intégrité des données extraites. Donc, si un fichier a été corrompu entre la voûte et son extraction, on va le savoir. Donc, on a un fichier manifeste qui liste l'ensemble des enregistrements et ce que vous voyez ici, c'est la signature numérique pour chacun de ces documents-là extraits. On a des outils de Bucket, Baginfo, etc. Ça, c'est un logiciel open source qui permet vraiment de venir valider les paquets SIP. On a donc la structure basée sur le plan de classification et je peux voir les dossiers, sous-dossiers, etc. Et quand je rentre dedans, si j'ouvre un des fichiers, vous allez voir que donc vous avez les fichiers binaires. Ça, vous avez le fichier binaire et son équivalent. Donc, si je rentre dans un dossier, vous avez les métadonnées des dossiers, mais vous avez également les métadonnées des documents qui portent le même nom. Et si j'ouvre le fichier, vous allez voir que c'est un fichier XML qui est extrait, basé sur deux standards. Le premier standard s'appelle METS et le deuxième s'appelle EAD pour la gestion des archives numériques. Il est également possible d'extraire les données des journaux sous forme de CSV. Donc, je peux aller sur n'importe quel enregistrement. Exemple, je peux dire, donne-moi ce que l'administrateur a fait de telle date à telle date. Et on peut extraire toutes les données des journaux sous forme de CSV.
Il existe également des possibilités d'export uniquement des fichiers binaires, donc via les fichiers zip. Donc en lançant une recherche, en sélectionnant des objets documentaires, on est capable de faire des extractions des données zip. Sinon, les exports par Excel au niveau des métadonnées ou des exports en XML via les paquets SIP ou bien sûr les exports via programmation en utilisant des services web. Constellio offre un module d'importation en lot des documents avec les métadonnées. Ça repose sur un petit logiciel client qui s'appelle le Batch Import qu'on installe sur le poste de travail. Beaucoup de nos clients utilisent ce logiciel-là pour importer des gros volumes, par exemple, de numérisation avec leurs métadonnées. Premier élément à savoir, c'est que le Batch Import va utiliser ce qu'on appelle des gabarits d'importation. Donc, au niveau de Constellio, au niveau du pilotage, vous avez ce qu'on appelle les gabarits d'importation. Donc, un gabarit d'importation est un outil qui permet de faire le mapping entre un fichier Excel qu'on désire importer et les métadonnées. Par exemple, ici, j'ai un certain nombre de métadonnées de Constellio, ce que vous voyez sur la gauche, la façon dont les métadonnées seront alimentées et la valeur ou la colonne dans le fichier Excel qu'il faut prendre pour alimenter cette métadonnée-là. Vous voyez ici, si j'ouvre le fichier d'import, vous avez la structure de la façon suivante où vous avez le titre, le chemin, etc. Et vous pouvez prendre les colonnes et les mapper, bien sûr, avec les métadonnées. Les gabarits d'import définissent également à quelle rubrique du plan de classification ces enregistrements vont être associés, quelles règles de conservation on va leur appliquer, et au niveau des valeurs de métadonnées, est-ce que ça va prendre aucune valeur? Est-ce que ça va être direct, c'est-à-dire que la valeur qu'on a dans le fichier Excel va apparaître? Est-ce que ça va être fixe, c'est-à-dire que je vais définir une valeur par moi-même? Est-ce que ça va être indirect, c'est-à-dire qu'elle va être basée sur une propriété qu'on a mis au niveau de Constellio pour qu'elle s'aligne? Une fois le gabarit d'import paramétré, vous allez voir ici, on a la structure. Donc, la structure se définit comme suit. J'ai les fichiers importés, j'ai les métadonnées de ces fichiers-là dans le fichier Excel. Et après ça, j'appelle le batch import. Donc, le batch import, je vais lui donner quel serveur Constellio on veut importer et quelle collection dans laquelle on veut importer. Une fois qu'on a effectué ces éléments-là, j'ai la possibilité de créer un nouveau lot, parce que les imports se font dans un lot. Pourquoi on va faire un import dans un lot? C'est parce que les lots, je peux les approuver. Si je les approuve, ils vont se rendre disponibles dans Constellio. Je peux supprimer un lot en cas d'erreur. Donc, je peux prendre soit un lot existant, soit créer un lot. Donc, par exemple, démo port 2. Et là, je définis le gabarit d'importation. Si j'ai plusieurs gabarits, je choisis le gabarit avec lequel je veux faire l'import. Je définis le chemin du fichier Excel et là, j'ai la possibilité de dire faire une simulation d'abord pour voir est-ce que tout est correct. Très rapidement, Constellio me dit que l'ensemble des enregistrements passent sans problème. S'il y avait des erreurs, il m'aurait dit les erreurs. Donc, avant même de lancer un import puis de commencer à faire des correctifs, je peux valider qu'est-ce qui se passe. Sinon, je peux dire importer. Et là, Constellio va lancer l'import. Une fois le chargement effectué, j'ai un module de gestion des lots. Donc, je peux voir tous les lots que j'ai importés au niveau de Constellio, mon démo import numéro 2. Je peux aller voir mon lot, aller voir les dossiers qu'il a créés, les documents qui ont été importés dans Constellio au niveau de ce lot-là. Je peux marquer vérifier, c'est-à-dire que je l'ai vérifié puis là, il devient disponible. Je peux supprimer le lot au complet ou je peux supprimer le lot et ses contenus. Donc, avec cet outil-là, je peux faire des chargements massifs des fichiers binaires et des métadonnées via l'application Constellio.